Tout Camerounais bien nanti, averti et informé connaît très bien ce qu'est l'opération Épervier. Pour les néophytes, et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce n'est pas une opération pour chasser les oiseaux nommés éperviers, ou encore une opération de l'armée de l'air faisant référence à l'oiseau épervier. L'opération Épervier est une vaste opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anticorruption au Cameroun. Cette opération a été lancée par le gouvernement du Premier ministre Ephraim Inoni en 2006, sous la pression des bailleurs de fonds internationaux. Ce même Ephraim Inoni a été arrêté depuis, en 2012, dans le cadre de cette même opération. D'anciens ministres et des dirigeants d'entreprises publiques ont ainsi été arrêtés et condamnés. Ainsi, en mars 2008, l'ancien ministre de l'économie et des finances Polycarpe Abahaba et l'ancien ministre de la santé urbain Olangna Awono ont été arrêtés pour détournement de fonds. Gervais Mandozé, l'ex-patron de l'audiovisuel public, est emprisonné à Kondangui. L'ex-ministre Alphonse Yamsio écope de 30 ans de prison pour des détournements de fonds au port autonome de Douala en décembre 2007. Roger Ntongo Nguéné, l'ancien patron des aéroports du Cameroun, écope de 30 ans de prison. L'homme d'affaires Yves-Michel Fotso est arrêté en 2010 et fait l'objet de plusieurs condamnations, dont la prison à vie. En résumé, c'est un coup de filet qui capture de gros poissons. Le constat est clair, plusieurs ex-collaborateurs de Paul Biya sont désormais écroués à Kondangui. Mais comment Paul Biya a-t-il réussi à démanteler ces grands patrons du Cameroun à leur époque? Voici quelques pistes de réponse du confrère Camé.be, que nous vous reproposons. Depuis le retour en force de l'oiseau rapace, il n'est plus aisé voire rassurant d'affirmer qu'un gestionnaire de crédit public ne peut faire l'objet d'une interpellation par la justice. Affinité politique, familiale, clanique, sectaire, spirituelle scandée jusqu'ici, pour justifier l'impunité de la haute délinquance politico-financière, semble désormais s'écrire en lettres minuscules au Cameroun. La politique actuelle de lutte contre les détournements de deniers publics enclenchée en 1997 et vitalisée en 2006 avec l'opération Épervier, entre résolument en ce début d'année 2018, dans sa vitesse de croisière. Certains noms de ministres, directeurs généraux et autres ordonnateurs de la dépense publique faisaient très souvent l'objet d'une protection blindée dans les chaumières. Depuis 2012, et la disgrâce de grosses pointures de la vie politique du Cameroun, tels que l'ancien Minad Marafa Hamidou Yeya, l'ancien DG de la Camer Yves-Michel Fotso, l'ancien SGPR Jean-Marie Atangana Mebara, les canons classiques connus pour échapper aux griffes de la justice après forfait économique ont perdu la vitesse. Ils étaient nombreux ces hauts commis de l'État qui clamaient haut et fort à qui voulait l'entendre, qu'ils étaient immunisés contre la prévention, la punition, la coercition et la privation de liberté en cas de passibilité de crimes économiques. Ils se targuaient généralement d'être au-dessus des lois de la République. Le sémioticien politique Charles Adbaïon de son vivant avait commis un ouvrage d'une pertinence encore vivante intitulé Les paradoxes du pays organisateur. Il faisait allusion à la région du Sud, dont est originaire le président de la République et la gestion patrimoniale du bien public par ses cousins. L'une des raisons de se laisser aller était qu'ils étaient de même chair et de même sang que Paul Biya. Ce fait humainement inexplicable était devenu un acquis pour les frères et cousins du Nangui, leur permettant de bouffer tout l'argent des Camerounais, comme on bouffe le Njangui un dimanche au quartier. Sont donc, par exemple, originaires de cette région et pensionnaires, ou presque de la prison centrale de Kondangui ou du Gervais Mandozé, que la Sainte Vierge aurait renié, Edgar Alain Memgou Mégissant, Noël Essian, David Nkoto Eman, Minette Libomlican et Benjamin Gérard Assouzou, Pierre Biyitibi et Sam, des recteurs et doyens d'université, et des officieux supérieurs des armées, et de la police entre autres. Le Kamemgou, qui certain homme sera rattrapé par ses frasques commis depuis son bail à la délégation générale à la Sûreté nationale, en passant par la défense et les transports. Ce dernier s'est toujours targué d'être un fils de Paul Biya, alors papa me reprendra comme l'enfant prodige, clamait-il selon des proches. Le président de la République connaît très bien ce scénario biblique, car étant lui-même fils de catéchiste, mais aussi le premier magistrat au Cameroun et promoteur de l'opération